Et pour refermer ce journal, deux actualités majeures dans les quotidiens burkinabés pour les parutions de ce 8 mai 2025. La situation en République démocratique du Congo et la visite du Premier ministre sur le chantier de rénovation du stade du 4 août. La revue est préparée par Ahadi Sandamba. Visite du chantier de rénovation du stade du 4 août par le chef du gouvernement, une actualité relayée par les quotidiens dans leur parution du jour. Le Premier ministre s'inquiète des travaux de finition, affiche citoyen sa manchette. Hier mercredi, le Premier ministre Rim Dalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a effectué une visite du chantier de rénovation du stade du 4 août. Une sortie qui a permis au chef du gouvernement de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Il est en mission de suivi-contrôle, titre le journal Le Pays pour sa part. Le niveau d'avancement des travaux n'a pas laissé indifférent le chef du gouvernement. Cependant, il a de nouveau insisté sur la nécessité de respecter les délais afin de rendre aux amoureux du sport un joyau aux normes requises pour lequel d'importantes ressources publiques ont été mobilisées, rapporte le quotidien des 1200 logements. Une visite à la fois symbolique et rassurante, et bientôt, les étalons fouleront la nouvelle pelouse de ce haut niveau de sport entièrement rénové, mettant ainsi fin à une longue attente des supporters burkinabés, conclut le journal Le Pays. À l'international, nouveau combat à l'est de la RD Congo, quand diplomatie et fusil se tutoient, écrit aujourd'hui au Faso. Alors qu'à Doha, depuis ce face-à-face surprise, Kagame Tshisekedi sous l'égide du Qatar, prélude à une médiation qatari qu'on espère percutante, alors que l'Émirat essaie de faire taire le bruit des canons au nord et sur Kivu, les fusils se sont mis depuis ce mardi 6 mai à retentir, rapporte l'éditorialiste. Et c'est parce que la situation est complexe, pleine de théâtres d'ombre, de coups de poker, d'intérêts géopolitiques et économiques et naturellement de non-dits. Or, lorsqu'on subodore un accord ou une paix qui se profile à l'horizon, il y a toujours un coup de canif qui vient tout chambouler. À quand donc l'ascendance de la diplomatie sur les armes? À quand une véritable paix à l'est de la RD Congo? Autant d'interrogations de la rédaction d'aujourd'hui au Faso qui restent pour le moment sans réponse.